La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire hebdomadaire sur les crypto-monnaies Yoav Nizar. Très heureux de vous retrouver en ce lundi 8 avril 2019. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques et ensuite donc je reviendrai sur les configurations et l'analyse technique de 4 des principales crypto-monnaies, à savoir donc le Bitcoin évidemment, l'Ether d'Ethereum, le XRP de Ripple et enfin je conclurai comme souvent, comme à mon habitude, par le cours du Litecoin. Alors, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital et j'ai fourni exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, donc comme toujours, vous savez que vous disposez du chat pour réagir et me poser toutes vos questions. En effet, il s'agit d'un nouveau lien d'inscription pour ce webinaire crypto-monnaie. Donc voilà, pour ceux qui regarderaient cette vidéo sur YouTube, donc la rediffusion, n'hésitez pas à vous inscrire pour participer donc à ce webinaire en direct sur le site dailyfx.fr. Voilà donc pour cette introduction et bonjour donc à Edwin. Bonjour à toutes et à tous. Donc c'est parti pour les graphiques et on va débuter avec le cours du Bitcoin qui a bondi la semaine passée. Notamment lors de la séance, c'est ça qu'on en a souvent, on en a beaucoup parlé la semaine dernière, de ce bond du Bitcoin en début de semaine dernière. Et ce rebond, donc il permet d'une part de s'écarter de ces creux annuels, donc notamment, alors là c'est vrai qu'il n'y a pas mes tracés, vous allez voir en unité de temps 4 heures, mais d'abord simplement le graphique hebdomadaire, je le trouve intéressant car il montre notamment les niveaux assez majeurs. Donc le cours qui a rebondi, vous voyez, sur ce support, cette inversion de polarité même, situé à 3127 et il s'approche d'un autre ancien niveau de support majeur qui pourrait donc en effet jouer un rôle de résistance et qui se situe, vous voyez, à 5822 $. Donc là, c'est vrai que le cours se rapproche de cette résistance. Il lui reste encore donc une marge de progression. Donc déjà, on a, selon moi, les deux niveaux majeurs de moyen long terme sur le cours du Bitcoin, à savoir 3127 et 5822 $. On pourrait peut-être ajouter un niveau intermédiaire que je positionne avec mon curseur à 4120 $. Donc ça, c'est la première chose. On va passer maintenant sur le graphique court terme, donné 4 heures donc. Ce graphique montre en effet une résistance importante également. Alors, qui apparaît en effet en données 4 heures, mais c'est une résistance quand même à 5350 $. Et ce graphique montre également un ralentissement du momentum. Regardez l'indicateur RSI, qui ne semble pas suivre la progression du cours, qui au contraire se stabilise et est rejeté par, il stabilise donc sous la borne, sous la zone de surachat et est rejeté par la borne 70, très exactement par le seuil à 72. Donc, hésitation du Bitcoin sous 5350. En effet, sous cette résistance, en tant qu'analyse technique, je ne peux donner une stratégie haussière. Mais voilà, encore une fois, le cours semble faire de plus en plus de pression sur cette résistance, mais en même temps, comme je l'ai dit, le momentum semble lui aussi hésitant. Donc indécis à court terme. Toutefois, le cours du Bitcoin pourrait enclencher un signal technique haussier de relance. Il pourrait se relancer en effet s'il parvient à franchir 5350 $. Auquel cas, prochaine cible court terme, 5640 $, car il s'agit voilà de la prochaine résistance, selon moi forme en données 4 heures, vous voyez, qui correspond donc finalement à l'ancienne partie supérieure de ce range court terme du mois de novembre dernier, et qui se situe donc à 5640 $. Et regardez, qui est un seuil situé non loin de cette résistance hebdomadaire que j'ai évoqué donc il y a quelques minutes à 5822 $. Donc le cours du Bitcoin est selon moi en attente d'un signal haussier. Alors est-ce que dégager une stratégie baissière serait une chose à faire? Alors déjà libre à chacun de prendre ses propres décisions. Du point de vue de l'analyse technique, en revanche, certes il y a un risque naturel technique qui est procuré par cette résistance.
Mais on a vu que les creux, on voit les creux en données 4 heures sont de plus en plus hauts. Et le coup, là, cette résistance est de plus en plus testée. Donc, ce qui me fait douter, c'est que ce potentiel, en effet, ce potentiel franchissement. Donc pour ma part, c'est vrai que je préférerais plutôt que de donner une stratégie baissière, ce qui encore une fois, voilà, serait d'un point de vue technique, selon moi, concevable sous cette résistance. C'est vrai que je préférais quand même, avec peut-être avoir plus de sécurité entre guillemets, en tout cas d'avoir une conviction peut-être plus importante, et d'attendre un éventuel franchissement des 5350 $ qui relancerait pour le coup le potentiel haussier du cours. Voilà. Donc, et je parlais donc d'une éventuelle stratégie baissière. Donc, ce serait entre guillemets justifié par cette résistance, mais également encore une fois pour le RSI, vous voyez, qui plafonne sous la borne 66. Et ben voilà donc pour le cours du Bitcoin. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me le faire savoir sur le chat. N'hésitez pas à me donner votre avis aussi, si vous le souhaitez, via le chat. Passons à présent au cours de l'Ether, qui est donc la crypto-monnaie, comme vous le savez, issue du réseau Ethereum. Donc le graphique arrive dans un instant. Le voici. L'Ethereum, qui lui aussi reste bien orienté, malgré son petit repli. Vous voyez, j'ai l'impression là aussi qu'il y a un début de contradiction baissière entre prix et momentum. Alors, il ne s'agit pas d'une divergence baissière, puisque le RSI, vous voyez, n'est pas encore passé sous ce précédent creux. Mais en tout cas, comme j'ai dit sur le Bitcoin, le RSI, le momentum donc ne semble pas suivre, il ne semble pas suivre la bonne dynamique du cours des cours des crypto-monnaies. Vous voyez, là je positionne devant vous cette petite, ce début de contradiction, cette contradiction. Que voici. Voilà, donc déjà, là je me dis en effet qu'il y a un risque de repli, d'autant plus que le cours travaille lui aussi une zone de résistance. Alors ce qui est étrange, en effet, d'un point de vue technique, c'est que l'Ether, vous voyez, je vais zoomer un petit peu pour que ça soit peut-être plus clair, a franchi, la semaine passée, 180. Certes, il l'a franchi, mais pour parler de franchissement, il faut regarder les clôtures. Alors c'est vrai qu'il y a un franchissement, mais qui est très marginal. Et c'est surtout, j'ai l'impression qu'il y a une shooting star qui a été formée en données 4 heures. Non, ce n'est pas une shooting star. Mais voilà, en tout cas, un repli du cours, voilà, sous cette zone entre 180 et 190 $. Donc là, c'est vrai que le cours de l'Ether me paraît peut-être un peu plus indécis que le Bitcoin. En tout cas, les niveaux techniques ne semblent pas être complètement respectés, puisqu'on voit le cours donc qui a franchi une résistance et s'est replié avant d'atteindre la suivante. Ce sont les résistances bien sûr que j'ai tracées. Le graphique données journalières, alors il nous montre aussi une tendance bien sûr latérale. Voilà, toujours une zone de résistance. Vous voyez, il travaille, il fait de plus en plus de pression sur cette résistance. Vous voyez, c'est un support devenu résistance à 167. Donc, qui est un niveau, encore une fois, qui est distancé des sommets que je viens d'évoquer en données 4 heures. Entre 180 et 192. Donc là aussi, je n'ai pas réellement d'avis sur le cours de l'Ether à court terme. Le cours donc qui, voilà, encore une fois, ne semble pas réellement respecter les niveaux techniques. Alors je pourrais peut-être ajuster celui-ci à 180 pour tenter d'être un peu plus précis. En tout cas, d'ajuster plutôt avec l'évolution récente du cours. Donc ce niveau ne se situe plus à 180, mais voilà, 179. Donc il n'y a pas une réelle différence. Je me mets simplement en données hebdomadaires pour voir ce qu'il en est, pour tenter de déceler un signal. Alors là, c'est pareil, je n'ai pas réellement de signal, mais en données hebdomadaires, vous voyez, j'ai un très joli seuil d'inversion de polarité. Très joli seuil d'inversion de polarité, bon, qui est un peu plus bas, donc à 158. Vous voyez, cela montre tout simplement, selon moi, que les niveaux de résistance sont de plus en plus attaqués, mais pas encore
ne sont pas encore franchis, en tout cas de manière nette. Car là, on voit aussi en données journalières, bien qu'il y ait cette résistance qui est en train d'être franchie, voilà, il y a encore des niveaux, d'autres niveaux de résistance qui continuent de distancer le cours de l'Ether. Donc là, c'est vrai que j'ai moins conviction sur le cours de l'Ether que sur le Bitcoin. Mais encore une fois, comme je le disais sur le Bitcoin, je pense qu'en raison de ce ralentissement du momentum et d'un début de contradiction entre prix et momentum, je pense en effet que le cours de l'Ether pourrait consolider sur ce niveau à 167, vous voyez, qui prend aussi le point bas de ce range, vous voyez, enfin le support de ce range du mois de novembre dernier, et qui correspond donc aussi au seuil d'inversion de polarité en données journalières. Donc voilà pour le cours de l'Ether, le cours qui semble se chercher et qui se maintient sous ses résistances et notamment sous le seuil majeur à 200 $. Alors, vous voyez, là déjà c'est un peu différent sur le cours du XRP de Ripple, qui lui pour le coup s'est replié sous une résistance. D'ailleurs, vous voyez, pour ceux qui suivent mes analyses, c'est une résistance qui a été tracée déjà il y a quelques séances, notamment pour la retrouver notamment dans une analyse détaillée qui a été publiée la semaine dernière sur le site delefx.fr. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que là, pour le coup, alors c'est vrai que sur le cours de l'Ether, j'ai expliqué que le cours ne semblait pas respecter entre guillemets hein, les niveaux techniques tracés précédemment. Là, il y a déjà, je dirais, une analyse technique qui semble un peu plus limpide. Donc vous voyez, il y a cette résistance à 0,3750, le cours qui teste un support, un seuil d'inversion de polarité même, à 0,3548, et qui donc sur ce niveau, qui s'attaque en tout cas à ce niveau de support. Donc là aussi, il y a un ralentissement du momentum, on l'a compris hein, sur les crypto-monnaies, ce qui est plutôt logique hein, après avoir connu une semaine de nette progression la semaine dernière, ce qui est plutôt logique que parfois donc le momentum ralentisse. Donc là aussi, je pense que pour le coup, ce qui relancerait le risque de repli, le risque baissier à court terme, serait en effet une cassure de ce seuil qui est très intéressant, en tout cas que je trouve très intéressant, à 0,3548. 44 cassures. Le cours du XRP retomberait, selon moi, en direction de cette résistance, ancienne résistance, hein, qui a été franchie début avril, et qui joue a priori un rôle de support et qui se situe donc à 0,33 $. Donc 0,33 $ pourrait être exposé en cas de cassure de ce support à 0,3548. Pour le moment, le cours se maintient entre cette résistance et ce support. Il tient pour le moment ce support. Donc en l'absence de cassure, quels sont les prochains niveaux de résistance à surveiller? Donc bien sûr 0,3750, qui en cas de rebond, cela solidifierait ce range court terme. Et en cas, donc ce qui relancerait par contre, selon moi, le potentiel haussier du XRP, serait un breakout des 0,3750, auquel cas le XRP de Ripple pourrait se projeter en direction de sa prochaine résistance, elle aussi qui est importante, à 0,4050 $. Voilà, donc le XRP pardon, qui continue de tester ce très joli seuil d'inversion de polarité à 0,3548, qui est donc le prochain pivot technique majeur à court terme. Passons à présent au cours du Litecoin. On va mettre le graphique en données journalières. Donc, le cours en voie, on peut constater cette bonne performance à court terme. J'ai enlevé peut-être quelques tracés pour que le graphique puisse paraître peut-être un peu plus clair. Voilà, j'ai enlevé quelques tracés, en effet, pour épurer un peu le graphique. Voilà. Et ajuster peut-être cette oblique. Oblique haussière intéressante. Alors que faut-il savoir sur le cours du Litecoin? C'est qu'il se replie.
Vous voyez un peu l'image de l'éther suite à une bougie, alors qui ressemble au doji mais qui n'est pas un doji. En tout cas une petite bougie, vous voyez. Donc repli sous une résistance, sous le seuil à 100 d'ailleurs, hein, le seuil symbolique à 100. Vous voyez, donc ça c'est intéressant. Donc là ce n'est pas une résistance technique, c'est plus une résistance psychologique, symbolique selon moi. Et donc le cours qui se replie, regardez en données 4 heures, le graphique que je viens de montrer. Juste avant de parler de graphique en données 4 heures, je voulais juste vérifier quelque chose en données hebdomadaires. Vous voyez donc la prochaine résistance majeure technique pour le coup se situe à 108, mais le cours voilà, s'est replié, repli technique sous le seuil à 100. Donc là je mets ma donnée 4 heures, pourquoi? Car regardez, il y a un double rejet sous 100. Donc déjà ça cela montre l'importance de ce seuil à 100 $. Et alors il ne s'agit pas d'un double sommet car la ligne de coup n'est pas encore cassée. La ligne de coup correspond au point bas donc à 78 113, donc il reste encore une marge de progression. Mais toutefois, regardez le momentum qui ralentit et le cours lui aussi qui s'affaiblit sous le seuil à 100 $. Alors la question que je me pose en regardant ce graphique, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas une divergence haussière cachée, car vous voyez le momentum a cassé son creux précédent, à la différence du cours. Donc, malgré finalement la cassure par le momentum de son creux, le cours lui tient. Donc ça pourrait être en effet une divergence haussière cachée. C'est la question que je me pose en tout cas. C'est la question que je me pose. En tout cas, voilà, un peu comme je le disais sur le Bitcoin, c'est vrai que cette résistance est de plus en plus testée par le cours. Donc cette résistance à 100 $, ce seuil à 100 $. Donc en effet, dégager une stratégie baissière. Bon, alors là, c'est vrai que ce sera peut-être un peu tard en termes de gestion de risque, puisque le cours s'est déjà distancé de ce seuil à 100 $. Maintenant, ce qu'il faut savoir, voilà, pour moi qui suis un analyste plutôt prudent, voilà, vraiment de la même manière que je disais sur le Bitcoin, bien qu'il y ait des signes assez contradictoires, des signes qui laissent entendre en effet un éventuel franchissement. Le franchissement n'a pas encore lieu, franchissement de résistance. Et le cours, surtout, il y a également des signes de repli, de repli technique, de risque technique du moins, pardon, qui apparaissent. Donc là aussi, hein, vous voyez, il y a certains signes, il y a ce double rejet sous 100, il y a un momentum qui décélère. Donc en effet, le cours pourrait techniquement retrouver ce seuil à 80 $ à court terme. Maintenant, en effet, en termes de gestion de risque, c'est peut-être un peu trop tard pour dégager une stratégie baissière, car le repli a déjà eu lieu et le cours s'est déjà distancé. Donc, pour ma part, ce que je ferai avant de donner une stratégie, je dirais, avec de la conviction, j'attendrai un éventuel franchissement, vous voyez, des 100 $, qui pourrait donc clairement relancer le potentiel du Litecoin et qui se dirigerait, alors non seulement vers les 108, c'est un support qui est quasiment atteint, mais qui pourrait en effet entrevoir, donc là cette fois-ci c'est sur du moyen long terme, un retour sous 148. Donc on n'en est pas encore là évidemment, mais en tout cas voilà, il y aurait peut-être des seuils intermédiaires, notamment celui à 127. Donc voilà, pour le moment repli sous résistance psychologique. J'ai même envie de parler de zone de résistance. Donc en attente de signal, d'éventuels signal haussier, de franchissement, car pour le moment, j'ai l'impression que c'est plutôt un risque baissier. Regardez, le RSI aussi en données journalières, en données hebdomadaires, il se replie sous la bande 70. Voilà donc pour le Litecoin et pour les principales crypto-monnaies. Il n'y a pas de questions ni de commentaires sur le chat. Alors je vous rappelle simplement les prochains rendez-vous avec DailyFX. Donc déjà on se retrouvera cet après-midi à 16h en direct pour un webinaire court qui portera sur mon webinaire hebdomadaire, la stratégie de la semaine. Je reviendrai donc sur la stratégie que j'ai donnée la semaine dernière, l'euro yen, et je vous ferai part donc de ma stratégie de cette semaine. Et demain, comme chaque matin, vous retrouverez Valentin Offrand à 9h. Je rappelle que mercredi, non pas jeudi, il y aura l'intervention de la BCE et avec les équipes d'Elifix, on vous prépare en effet un live spécial. Il y aura donc mon webinaire à 13h, à trouver de chaque mardi à jeudi. Mais mercredi, il y aura également dès 14h15 un webinaire spécial BCE, intervention de Mario Draghi. Pour vous inscrire au webinaire, n'hésitez pas à visiter le site d'Elifix.
Pour toutes les autres questions ou réactions, n'hésitez pas à me suivre également sur Twitter, @yoavnizar. Merci, soyez prudents bien sûr sur les marchés, notamment sur les crypto-monnaies qui est assez volatile. Et je vous dis donc à tout à l'heure 16h pour la stratégie de la semaine et à tout de suite sur Twitter.